Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Le 31e anniversaire du Social Democratic Front intervient alors que le parti traverse l'une des plus graves crises après celle de 2006. Alors que le chairman Ni-John Fundi vient d'annoncer sa mise en retrait progressive du landerneau politique, deux cadres et non des moindres, à savoir les députés Joshua Namangui aussi et Jean-Michel Ninche, ne se parlent plus. Le premier vice-président national et le président régional SDF Littoral ont décidé de porter sur la place publique leur dissension. Le député SDF Vouri-Est souhaite que le fameux 8-2 s'applique à son vice-président national pour s'être rendu coupable d'actes anti-parti en février dernier. Nous n'en sommes pas encore là et l'on pourrait aisément conclure que Joshua Namangui aussi est un vénard, contrairement à certains autres hauts cadres de ce parti, tels Edith Kabanwala et Pierre Cuomo, pour ne citer que ceux-là, qui seront exclus du parti parce que frappés par cette disposition des textes fondamentaux du Social Democratic Front. Le parti né dans la douleur le 26 mai 1990 à Bamenda a été secoué par une première crise en interne qui a failli entraîner la scission de la principale force de l'opposition camerounaise. En 2006, donc, deux congrès sont simultanément organisés à la suite des querelles internes. Les légitimistes, au terme de 3 jours d'assises à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, reconduisent Ni-John Fundi. Les dissidents, eux aussi, ont choisi Yaoundé pour tenir leur congrès qui va désigner le bâtonnier Ben Mouna à la tête de 7 autres Social Democratic Front. Les affrontements entre les partisans des deux camps conduiront au décès de Grégoire Diboulé. Depuis le retour du Cameroun à un système multipartisan, le Social Democratic Front s'est toujours aligné pour solliciter les suffrages des Camerounais en âge de voter. Exception faite pour les législatives et municipales de 1992, la présidentielle de 1997 et les régionales de 2020. En dehors de la présidentielle de 1992, supposée avoir été remportée par le Social Democratic Front, le parti et son candidat à la présidentielle ont toujours occupé le second rang. Une tradition malheureusement rompue en 2018 avec la présidentielle catastrophique pour le candidat SDF, 3,35% et 4e au classement pour Joshua Namangui aussi. Comme si cela ne suffisait pas, le double scrutin législatif et municipal de février 2020 sera une autre catastrophe. 5 députés et 5 exécutifs communaux contrôlés par le SDF. La faute, apprend-on, de ce côté-là, à la guerre, au nord-ouest et au sud-ouest. Véritable bastion du Social Democratic Front. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, je vous retrouve pour Equinoxoir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Social Democratic Front, 31 ans après, bilan et perspective. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Joseph Olinga. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Serge Alain. L'homme de Bafoussam. Comment va Bafoussam? Bafoussam, je crois qu'il se porte comme le Cameroun. Eh oui. Il n'a rien de spécial. Peut-être que, à la différence que Yaoundé et Douala sont des métropoles, oui. Mais en termes d'ambiance sociale, je crois que Bafoussam se porte comme le Cameroun. Voilà. Donc, vous me permettez là de dire bonsoir, d'adresser un bonsoir au panel évidemment, oui. Et puis aux millions de téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver ici ce soir. Oui. À vos lecteurs? Mais puisque vous insistez, je vais également dire bonsoir aux lecteurs du quotidien Le Messager, voilà, qui malheureusement va en peau de chagrin du fait du contexte
général qui prévaut dans la presse. Mais ça pourrait ne pas faire plaisir à certains de mes managers. D'ailleurs, je leur ai dit plusieurs fois, qui est aussi liée, cette crise financière, qui est aussi liée en réalité, je pense bien, à quelques légèretés dans le management, parce que en tout cas, nous ne sommes pas venus parler du messager, mais savoir que le messager est au creux de la vague, comme c'est le cas, et on ne peut pas, il faut plus se le cacher, parce qu'en Afrique, nous avons chez nous les Bantous, chez nous les Bétis, nous avons un adage qui dit qu'on peut cacher la maladie, mais on ne cache pas la mort, parce que le jour de la mort, on est obligé d'ouvrir la porte bien grande, mais là, on ne peut plus rien faire. Okay. Donc c'est une façon d'interpeller et nos millions de lecteurs et le pouvoir qui a sa responsabilité aussi en resserrant les taux autour du messager, autour de la presse écrite privée en général, mais en interpellant également les managers, parce que beaucoup malheureusement surfent sur cette situation pour être dans des grands écarts anticomportementaux qui okay, ma foi, ne sont pas acceptables. Merci Joseph Olinga. On va rester à Bafoussam parce qu'il est là. Il est à Douala une fois de plus. Amanouta, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Voilà, bonsoir. Ça va bien Bafoussam également. Vous n'allez pas contredire Joseph Olinga. Je viens de Bamougoum et Bamougoum se porte effectivement comme le Cameroun. Donc, Bamougoum qui est Bafoussam 3e. Bafoussam 3e, voilà, effectivement. donc se porte comme le Cameroun. Je dis bonsoir à vos millions de... Porte bien, il y a l'aéroport là-bas. L'aéroport construit par Amadou Ahidjo, il faut préciser, parce que les gens ont l'habitude de vouloir tordre l'histoire. L'aéroport construit par Amadou Ahidjo, voilà. Donc, il y a l'aéroport à Bamougoum et les avions atterrissent et décollent à Bamougoum. Okay. Donc, vous pouvez arriver à Bafoussam et atterrir à Bamougoum, aéroport réfectionné par le gouvernement de Paul Biya. Voilà. Ok, voilà. Prince Joel Mukage, you're welcome. Good evening. Good evening to you, Sash. Good evening to my co-panelists. Good evening to those who are watching Equinox. Special good evening to the peace-loving people of Misaje subdivision and those watching in Bonaberi particularly, because there's a host of people watching actually now. I'm sending special greetings to you, my friend Fondor, and those at Round Tubo Complex. Ok. Voilà, le SDF est là. Bonsoir, Xavier Beléméama. Oui, bonsoir mon cher Sévalin, et merci. Loisy à travers ma modeste voix vous remercie de le que vous faites une fois de plus ce soir, et en restant au centre de l'actualité de l'émission d'Equinox Soir. Tout ce qui a été dit dans mon propos introductif. Oui, bien sûr, c'est des faits, on ne peut pas les nier en public. Tout ce que vous avez évoqué sont des faits réels. Et malheureusement, je rends ici d'abord premier hommage à la mémoire de Grégoire Diboulot pour la crise dont vous venez de faire allusion en 2006. Ok. Et toute sa famille, hein, vous avez une pensée pour... Oui, sa famille et autres. Malheureusement, cela est arrivé ce jour. C'est des situations que nous regrettons. Et nous n'allons jamais cesser de regretter. Ok. Je reste donc avec vous, Xavier Beléméamon, 31 ans. Est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours? On va le dire comme ça. J'ai énoncé le SDF chaque fois. Élection, c'est quand même que, après le RDPC, on voyait le SDF. Mais ce qui se passe depuis 2018, est-ce que c'est le SDF dont vous rêvez? C'est ce score-là que vous alignez depuis 2018. Oui, avec votre permission, avant de répondre à votre question, j'aimerais m'incliner ici tout d'abord devant la mémoire de ces 6 jeunes Camerounais qui avaient été massacrés le 26 mai 1990 oui. Pour le seul crime que ce jour, ils ont voulu exprimer, revendiquer le pouvoir la liberté d'expression, d'appartenir à une association autre que le parti État de l'époque et de pouvoir participer avec une autre nouvelle vision des affaires, de la gestion des affaires publiques. On les a tués par les forces de sécurité, de défense et de sécurité qui étaient déployées à Bamenda ce jour. Mais il y a une version officielle qui avait circulé en 90. Oui, la version officielle, c'était qu'ils ont été piétinés. Voilà, ils ont été piétinés par balle. Ils ont été piétinés par balle. C'est la version que votre piétiné par balle. Ouais, c'est ce que la version officielle de vos collègues, la CRTV, la télévision du temps passé à l'époque. Et il faut nous rappeler à la gouverne de vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, il y avait une seule chaîne de télé et radio qu'on appelait la CRTV.
Et la presse même privée était encore un peu difficile. La presse écrite était pratiquement à son début. Et nous étions encore jeunes à l'époque, je me souviens, je pouvais avoir 19 ans. Et entre 18, je finissais mes 18 ans, je débutais les 19 ans. Et il était interdit de s'intéresser à la chose politique, nous les avons attaqués. Et j'avais un petit poste, on se cachait pour suivre les informations à Africa numéro 1 ou Radio France Internationale. Et c'était pour nous un événement qui était incroyable, qu'un citoyen camerounais puisse prendre son courage et défier l'ordre gouvernant, la dictature féroce qui existait. Et donc, voilà comment ça a suscité beaucoup d'engouement. Et nous étions, puisqu'il faut le rappeler, on nous interdisait, la politique était interdite. D'ailleurs, en famille, vous étiez menacés parce qu'on n'admettait pas que vous parlez de la politique. Tout le monde était inquiet parce que la fameuse BMM et le Sénat étaient bien portants à cette époque-là. Et voilà, c'était un moment incroyable donc, qui avait suscité beaucoup de curiosité et il y avait une militarisation de ces deux régions, notamment la ville de Bamenda. Malgré ça, il faut aussi, je salue ici la témérité, la détermination du chairman John Fundi, qui à l'époque, il fallait avoir la bravoure comme lui pour pouvoir affronter les forces de sécurité. Et c'était des militaires, c'était les forces de première catégorie. Et c'était pas facile. C'est après la marche, puisque tout Bamenda Commercial Avenue, qui est l'avenue principale de Bamenda, était complètement inondée par les militaires. Et ils ont choisi à la dernière minute de lancer le mouvement, c'était un Tarikon Park. Et le meeting était terminé, et quand les gens voulaient se disperser, c'est là où les forces de sécurité et de défense ont foncé sur la population. Malheureusement, il y a eu 6 morts tués pour le seul crime d'avoir revendiqué la liberté d'expression et de manifester. Et c'est incroyable. Et puis quand on parle de l'histoire du SDF, il est difficile de la dissocier des origines des crises au Cameroun, notamment la crise anglophone, dont le non-respect des accords de Fumba en 1961, parce que c'est intimement lié. Et le SDF naît comment? C'est pas effectivement le 26 mai, mais le SDF naît juste avant le lendemain, c'était le lendemain du congrès de l'UNC tenu à Bamenda en 1985, où l'UNC est devenu RDPC. Et les anglophones étaient très déçus du résultat de ce congrès, qu'ils avaient fondé l'espoir qu'après le départ du président Aïdjo et l'arrivée du président Biya, que la question sur le référendum de l'escroquerie politique, le référendum de 1972 allait être ramenée sur la terre. Donc il y a eu donc un groupe des originaires de 2 régions anglophones qui ont mis sur pied un groupe d'études qu'on appelait Study Group pour pouvoir étudier et faire une sorte d'écrire une sorte de mémorandum à l'adresse de l'ONU pour revendiquer la forme de l'État fédéral. Qu'on retourne aux accords de Fumban. Et au fil du temps, donc, le 11 novembre 1989, pour aller un peu vite, parce qu'on ne veut pas rester là longtemps, il y a eu donc le dernier groupe, ils étaient 12 pères fondateurs, un a démissionné. Alors, Kassi n'avait pas compris pourquoi le groupe n'a pas averti à Tandemouna, l'honorable Tandemouna, de la transformation de ce groupe d'études en un parti politique. C'est là où les premiers textes fondateurs du SDF ont été écrits à Presbyterian Church Center, à Bamenda, dont à l'époque, le révérend pasteur Dr Ghana, qui avait des relations très poussées avec le chairman John Fundi, qui était un laïc bien engagé de cette congrégation religieuse, a dû les donner ce centre pour pouvoir mener une réflexion, pour faire les textes fondateurs du SDF. En réalité, le SDF est né le 11 novembre 1989, mais a été lancé officiellement le 26 mai 1990. Voilà l'histoire réelle. Donc c'est pour ça, depuis donc, nous nous battons sur des questions de la forme de l'État fédéral. Et avec le temps, aujourd'hui, le temps et l'actualité du moment nous donnent pleinement raison. Okay. Nous pensons que pour assécher l'idéologie sécessionniste qui sévit dans les 2 régions, il n'y a que la forme de l'État fédéral qui pourra le faire. Okay. Ça, c'est incontournable. Voilà. Prince Joel Mokage, ni John Fundi, au début, cette période qu'on appelle la période des années de braise, voilà, très populaire, levait les foules. Lorsqu'il arrivait dans une ville, c'était la catastrophe. Et ça s'est traduit par cette présidentielle de 92, où il obtient 36,0% de voix.
Il est officiellement classé 2e, mais SDF, on pense que ni John Fund, le SDF et la coalition, une coalition, a remporté cette élection présidentielle. Les Camerounais avaient soif du changement en 92. Yeah, sure. I think that like the SDF militant put it, the issue is, Serge, in the 1990s, Cameroonians were like up to here. They wanted change. This is because the CPDM, because Bia steps into the shoes of Ahidjo, because Ahidjo had changed or formed all political parties to create one, the CNU. Oui. Bia now takes seat right to 85, where he changes to the CPDM. Now in the 1990s, people saw the SDF as that party that could bring change. That is why at each time when Ninja say Hirjibe, there was these people that came out. And the people felt that, okay, this is change. Such like we already did in the introductory note, if you look at the percentage that the SDF had in the 1990s, from there till now, which political party has had that? It tells you that progressively people are beginning to like, it's time we look at it differently. And I believe that Serge Alain, all this, it has come at a time because when you look at what is happening even within the Social Democratic Front, to an extent, I remember listening to the chairman in an interview granted to a colleague of ours, and he told the guy, because the question they asked him is, Chairman, why can't you give power to younger ones? And I remember listening to John Fundi say this, that if he gives power, the things are saying he should give today to the youth. Who amongst these youths could come in the 1990s and say I'm an SDF? I want to remember as a very young man, Serge Alain, I come from a small community whereby in that early time when they even noticed you were SDF, people were not on talking base because they looked at you as somebody who wanted change by every way. Because the Social Democratic Front was a political party. Let us be honest. The only time I saw a party that came with what the Social Democratic Front had is the CRM in 2018. It means that people progressively, they were no longer identifying. And this is because of the squabbles. How do you explain, Serge Alain, that the chairman of the party says, okay, I think I've done my part. It is time for you youths to take. And like you said in the introduction, look at it. That you have two young guys and you want to give them power. One is the first national president of the party. The other is the regional. And the regional wants it at all costs that the first leaves the party. It's regrettable. And if the SDF is where it is today, it is because of this, they have article they call Article Widde. It is because of that article that Kawala left. Same article took away the Ben Muna. Same article has taken away so many big guns that you've cited. And I feel that the Social Democratic Front as of now, instead of focusing on this year weekday of a thing, because the thing is killing the party, they should rather be looking at how to bring the crumbs of the party together. Because une organisation doit fonctionner avec des règles, non? Bien évidemment. It's very true. I do not dispute the fact. But the Peut-être issue que le is, SDF a trop médiatisé that is why I'm saying that, Serge. When you look, des règles. Every party has internal rules and regulations. Oui. But I believe that other political parties, they struggle to hide their shame. When you listen to two big guns of a party, every day insulting themselves on different media platforms, and even within the party, they have their followers. There are those who are with the Ninche scam, and there are those who are the OC scam. Very normal. When you follow them on social media, on radio, on TV, you know who stands for who. Now, how do you expect somebody who is an outsider, who wants to join the Social Democratic Front? The person already starts thinking, because when you look at them, Serge Alain, the truth is, those of us who are following them, when you listen to these two people, one of the either parties is accusing the other of being a pro-regime, while the other is accusing the other of being the MRC, of being pro-MRC. Now, when you look at these two ideas, first of all, permit me tell you that, Serge Alain, the Social Democratic Front remains one of those political parties whose stronghold is the Northwest and the Southwest. A very simple example, if you go, for instance, to Misaje, for instance, the day they are doing elections, parliamentary or presidential, at the ballot box there are two things that they give you. They either give you the CPDM or they give you the SDF.
That is why I told somebody that as of now, when you come and you say you're a militant of this political party, the political party should not be at the level of the town, it should be at the... But now says when these two people cannot agree, it means that people start thinking, no, if I'm going here, then I'm going for this, if I'm going here, I'm going for this. Okay. They are not speaking the interests of the Social Democratic Front. Voilà, Joseph Olinga, il y a ce fameux 8-2, est-ce qu'il a fait beaucoup de mal au SDF? Quand on voit les têtes qui sont parties de ce parti-là, du fait de ce 8-2. Comme je l'ai dit, hein, toute organisation a besoin de règles. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, ce choix-ci est-il un vénard? Pourquoi je ne veux pas dire qu'on tarde, mais qu'est-ce qui se passe avec le 8-2? Nietzsche réclame le 8-2, mais ça n'arrive pas. C'est une question judicieuse que vous posez là, parce que je crois que nous, journalistes, nous avons souvent fait l'erreur d'analyser le fonctionnement de certaines formations politiques avec une certaine passion, sinon avec en y mettant du cœur, en y mettant parfois trop de sympathie. Oui. En réalité, lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que ce soit le SDF dont on parle aujourd'hui, en tout cas, le SDF qui est l'aîné de l'opposition au Cameroun, que ce soit tous ceux qui sont venus après, sont en réalité dans leur fonctionnement, en tout cas, hein, dans leur fonctionnement interne, dans leur structure, au-delà de la structure qu'ils présentent, la structure légale qu'ils présentent à tout le monde, sont en fait des excroissances de l'UNC dont est né le RDPC. Ce sont des excroissances, pourquoi? Parce que certes, on vend des projets politiques aux Camerounais, on veut changer le Cameroun, mais à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'idéologie qu'on vend en premier aux gens. C'est l'image, généralement, d'un démiurge. Ça s'est passé comme ça avec le SDF dont on parle aujourd'hui. Ça peut fâcher les gens qu'on le dise aussi, ça s'est passé comme ça. Et ça continue de se passer comme ça. Avec le SDF, ça se passe comme ça. Avec l'UNDP, ça se passe comme ça. Avec le MRC, même aujourd'hui, qui est censé être, qui a pris un peu le relais, à un moment donné, de ce que le SDF représentait en 1990. C'est-à-dire que tout le monde veut changer les choses, mais on se rend compte, en prenant du recul, que c'est la structure de fonctionnement du RDPC qui est reprochée dans tous ces partis. C'est-à-dire que il existe, il y a un parti qui existe, un parti X qui existe, mais en réalité, la seule chose qui compte à l'intérieur, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la proposition politique qu'on apporte aux Camerounais, c'est l'image généralement d'un homme qu'on est en train de vendre. Ça se passe comme ça, ça s'est passé comme ça dans l'UNDC, dans l'UNC, hein, à partir de la littérature, qu'elle soit politique ou historique, que nous avons lu l'UNC, ça s'est passé comme ça. C'est d'ailleurs pour cela que l'UNC, celui qui est venu prendre la tête de l'UNC, après le départ de l'autre, a vite fait de transformer son RDC en RDPC, pour que en réalité ça devienne sa propriété, sa chose, comme on dit. Parce que tant qu'il restait avec la fêtière de l'UNC, il était redevable à quelqu'un. Alors, vous avez évoqué quelque chose, je pense que c'est Xavier Bélémé qui a évoqué ça tout à l'heure. J'aimerais quand même qu'on dise aujourd'hui, parce que lorsqu'on situe la crise dans le SDF à partir de 2006, je ne crois pas, c'est pas très vrai, du simple fait que, en réalité, partons du fait qu'en 90, lorsqu'il y a marche, la genèse de cette affaire en réalité, je pense que je parle sous votre contrôle, Xavier, la genèse de cette affaire, c'est que ce n'est pas en fait Frondi qui est le géniteur de cette affaire. Il est en réalité le porte-flambeau d'une réflexion qui a été menée par un think tank. Parce que c'est des gars qui étaient
c'est des gars qui étaient dans la fonction publique, c'est des gars qui avaient des intérêts avec le pouvoir en place, donc ils ne pouvaient pas s'afficher d'un coup. Ils se sont dit, mais on va quand même aller au front. Et Frunzi est allé devant. Bon, mais malheureusement, comme on dit, il y a eu la baraka dans l'affaire. L'affaire est passée. Pourquoi parler de malheureusement? Non, j'ai dit malheureusement pour eux. Ils se sont dit c'est un processus. Malheureusement pour eux, c'est passé. Et Frunzi, l'ivresse du pouvoir faisant, Frunzi voyant que l'affaire est passée, il s'est approprié l'affaire. Ça, il faut le rappeler aux Camerounais. Et c'est de là que la crise au SDF commence. Et elle a été donc un peu plus amplifiée lors de la première élection présidentielle. En attendant, les gens se disent, bon, quitte à aller au front, allons-y de l'avant, on va aller aux élections. Bon, il y aura une redistribution de cartes et bon, chacun va tirer son épingle du jeu. Et il y a le score que nous tous on connaît, que l'histoire a retenu. Et Frunzi, lui, étant déjà royalement installé, ne trouve aucun intérêt à accéder à la revendication violente dans laquelle les autres l'amènent. Et là, c'est le vrai clash qui commence. C'est le premier vrai clash ouvert au sein du SDF qui s'engage. Donc, aujourd'hui, si on parle... c'est peut-être parce qu'à un moment donné, il nous manque de quoi nous mettre sous la dent, qu'on évoque en réalité le combat Ninche aussi, qui en fait... Vous le négligez? Non, je le relativise tout simplement parce que le SDF a l'habitude de ces combats-là. Et malheureusement, Dieu merci, Armand Noutak est assis sur le plateau. J'ai commencé par vous dire que le MRC apparaît un peu aujourd'hui au plan historique, au plan de la forme, de la structure, apparaît un peu aujourd'hui comme l'héritier du SDF de 90. Mais malheureusement, vous avez vu que c'est le même phénomène qui se reproduit dans le MRC lui-même. Donc, arrêtez, il n'y a rien de nouveau. C'est parce qu'à un moment donné, sur nos colonnes, sur nos plateaux, pour nos journaux, il n'y a pas trop à faire. Mais si on veut parler de la crise au SDF, en réalité, commençons après la marche de 90, allons chercher qui étaient les créateurs de cette affaire, allons chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé après, cherchons à savoir, parce qu'en 2006, les Benouna, c'est parce qu'ils en avaient marre, ça faisait plus de 15 ans qu'ils attendaient un retour d'ascenseur, après avoir pensé le SDF, mais comme tous les leaders politiques au Cameroun, malheureusement, dès que chacun s'installe, il devient un petit dieu. Et malheureusement, c'est les autres. Il y a une bande de fanatiques qui courent autour des gens. Que si ce n'est pas dans le RDPC qu'il y a une bande de fanatiques qui court après le leader, c'est dans le SDF. Si ce n'est pas le SDF, ce sera le MRC. Si ce n'est pas le MRC, on va vous parler de l'UNDP. Malheureusement, c'est un schéma. Tout le monde accuse l'autre. Mais c'est le même schéma qu'on rencontre dans toute cette formation politique. Voilà, Armand Noutak, que vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et on sait que le MRC en 2018 a, on va le dire comme ça, puisé dans l'électorat SDF. Ça c'est un fait. Le MRC a profité de la mauvaise santé, on va le dire comme ça, du SDF pour se positionner. Et comme a dit Joseph Olinga, le MRC aujourd'hui, c'est le SDF, c'est un peu le SDF des années 90. C'est la reproduction du cheminement de SDF. Regardons le schéma. La population porte le SDF en 90, à l'élection de présidentielle 92. Le SDF dit avoir remporté. 2018, le MRC arrive. Il y a cette vague-là. Le MRC dit qu'il a remporté 2018. Comme on dit également, je reprends, c'est la reproduction du SDF des années 90, le MRC. Merci de me passer la parole, Sejalin. Je voudrais d'abord saluer le chairman Nidjon Fundi, saluer le combat qu'il a mené, parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire, si vous voulez, de l'évolution de la démocratie au Cameroun sans évoquer le SDF. Donc je salue vraiment le combat qu'ils ont mené depuis les années 90. Je salue tous les militants du SDF qui continuent, n'est-ce pas, à croire en ce parti-là. J'ai eu la chance de rencontrer Nidjon Fundi, le chairman Nidjon Fundi. J'étais étudiant à l'école normale supérieure de Marois et nous avons échangé
comme ça fortuitement. Et je me souviens à l'époque, il m'avait dit à son hôtel qu'au regard de son âge, là nous sommes en 2011, en début 2011, c'est dans un hôtel dont je vais taire le nom, à Marois. Et il m'avait fait comprendre qu'au regard de son âge, il pensait qu'il était déjà temps de laisser le combat à la nouvelle génération, parce que lorsque c'est pas que il y a eu une demande d'audience, donc j'allais dans un des hangars qui nous servait de salle de classe à Marois, puisque j'étais à l'école normale supérieure, et j'ai vu son véhicule garé là, puisque c'est immatriculé, ni John Froundi, et je suis entré. J'ai dû braver la sécurité pour entrer parce que je voulais le rencontrer. C'est l'unique fois d'ailleurs que j'ai eu à échanger avec lui. Et il me parlait déjà du renouvellement de la classe politique, parce que à son âge, puisqu'il évoquait déjà quelque chose comme près de 70 ans à l'époque, il m'a fait comprendre qu'à son âge, il est épuisé et qu'il fallait déjà passer le flambeau. Vous voyez, nous sommes en 2021, on continue de parler du chairman. Je dis, le talon d'Achille, je vais peut-être surprendre Olinga en lui donnant raison. Le talon d'Achille de nos formations politiques, c'est que on fait beaucoup dans le messianisme politique, vous comprenez ? En sciences politiques à l'université, on définissait les partis politiques comme des organisations non seulement qui vont à la quête du pouvoir, mais qui sont capables de survivre à leur père fondateur. Voilà. Si on définit donc les partis politiques comme des formations qui sont capables, des groupes qui sont capables des associations, autant pour moi, capables de survivre à leur père fondateur, j'ai envie de poser la question, avons-nous des partis politiques au Cameroun? Parce qu'il faut dire des choses froidement. Est-ce que nous parlons là des 31 ans du SDF? 31 ans dans la vie, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où on part de la maison familiale pour s'installer et être indépendant. Je vous arrête. Est-ce que, pour faire simple, je vais poser une autre question après. Est-ce que le SDF peut survivre à Nidjon Froundi? C'est la question que je m'apprêtais à poser. Oui. Alors, quelle formation avec politique, ce qui se passe quelle là, formation, ne nous focalisons pas, Serge Alain, seulement sur le SDF. Oui, posons-nous des questions qui peuvent aider. Des questions qui vont suivre. Oui, posons-nous des questions qui peuvent aider à ce que le climat politique soit vraiment dynamique au Cameroun. Oui. Je parle de messianisme politique, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez, au RDPC, c'est encore plus grave. Là-bas, il y a déjà un candidat naturel qui semble même être déjà éternel. Au SDF, est-ce que le SDF pourra survivre à Nidjon Froundi? Voilà la question. Est-ce que l'UNDP pourra survivre à Belobouba? Est-ce que le MRC va survivre à Maurice Kamto? Est-ce que le RDPC pourra survivre à Paul Biya? Voilà les questions que nous devons nous poser pour construire non plus des sectes, c'est-à-dire des groupuscules avec peut-être des gourous qui sont à la tête, mais construire des formations politiques. Mais là où je veux mettre un peu, je dois pas être d'accord avec mon ami Joseph Olinga, c'est que au MRC, nous avons compris, nous avons pris note, n'est-ce pas, des erreurs du passé. Soutenir un leader, Joseph, ce n'est pas faire du culte de la personnalité, parce que qu'on le veuille ou pas, à un moment précis de l'histoire, il y a un leader qu'on est obligé de porter. Parce qu'il est à même de défendre nos intérêts politiques, de défendre notre programme politique. Je me suis amusé à poser la question la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Qui est le numéro 2 du RDPC? Qui est le numéro 2 du RDPC? Alors, voilà, très bien. Qu'on ne sent pas beaucoup, qu'on ne voit pas. Vous le dites parce que vous êtes certainement très cultivé, Serge Alain. Parce qu'il y a des militants du RDPC qui sont venus me parler de gens qui étaient et tout le reste, alors que c'est faux. Vous voyez très bien que voilà une organisation politique qui date de 1985, dont en 2021, on ne sait pas. Il y a des militants qui ne savent pas qui est le numéro 2. Maintenant, qui est le numéro 2 du SDF? Vous allez me dire Joshua aussi. Nous voici en train de célébrer les 31 ans du SDF avec un régional littoral député qui bagarre ouvertement avec le vice-président du parti. C'est la preuve que le SDF, jusqu'ici, n'a pas été un véritable parti politique. Nidjon Froundi, c'est-à-dire la figure, l'image du Social Democratic Front, a été au départ
et jusqu'à une certaine période, l'élément, je voulais dire, l'élément fédérateur. Mais la force d'un leader, c'est que dès qu'il entre, il doit penser à sa sortie. Lorsque vous entrez pour vous installer éternellement, vous tuez l'organisation. Vous comprenez? Est-ce que c'est le cas pour si on avait... Vous-même, vous avez parlé de votre rencontre de 2011. Et je crois qu'en février 2018, lorsque le SDF choisit comme candidat son plénipotentiaire pour la présidentielle d'octobre 2018, Joshua Nabangui aussi, c'est peut-être un test. Mais avec le score, est-ce qu'on n'est pas dans les regrets? Ces gens-là, il faut qu'on se dise quand même des vérités. Oui. Vous avez très bien vu que même pour faire la campagne de Joshua aussi, on était obligé de marcher avec les effigies de John Fundi. Vous comprenez? J'ai vu des candidats RDPC dans des villages faire la campagne pour les municipales avec l'effigie de Paul Biya. Oui. C'est-à-dire quelqu'un veut être maire, quelqu'un veut être maire d'une commune, oui. Il vient avec la photo de Paul Biya. Vous comprenez? C'est ce messianisme-là qu'il faut combattre. Ouais. Nous, MRC, je ne suis pas ici pour faire un marketing politique. Nous avons compris que dans toute organisation, il faut laisser le génie de chacun s'exprimer. Vous ne pouvez pas venir comme un messie, le seul à tout faire, le champion de tout, et croire que à votre départ, l'organisation va survivre. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que nous avons le professeur Maurice Kamto, qui est là, et à côté de lui, tout aussi brillant et visible, nous avons le premier vice-président, Mamadou Mouta. Ça veut dire quoi? Je vais sortir par ce que nous avons vécu en France en 2012, avec le scandale du Sofitel, avec Dominique Strauss-Kahn. Le Parti socialiste, c'est-à-dire dans tous les sondages, on savait déjà que c'est Dominique Strauss-Kahn qui allait remporter l'élection présidentielle. On avait pris par tous les bouts, on savait que c'était lui. Et lors des primaires du Parti socialiste, que ce soit Martine Aubry, François Hollande a été dernier dans tous les sondages et perdant en fait, on avait pris par tous les bouts, il était perdant, François Hollande. Vous voyez, il y a un scandale comme celui-là. Voilà donc ce qu'on appelle le parti politique. C'est-à-dire, à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle, il y a un candidat qui, par la force des choses, est non partant. C'est-à-dire celui-là qu'on a porté comme, je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a porté, il est non partant. En quelques semaines, le Parti socialiste réussit à se constituer, à se reconstituer, et à vanter et à vendre un autre candidat. Comme François Hollande. Alors imaginez en 2018, par exemple, nous avons un autre candidat. Ce qui s'est pas passé avec les Républicains, parce que François Fillon également était, mais malheureusement... Oui, il n'a pas passé l'étape des primaires. Oui. Il n'a pas passé l'étape des primaires. Non, je dis alors, mais tous les problèmes que François Fillon bien évidemment. J'ai pris cette image. J'ai pris cette image. C'est la même chose. Exactement, c'est genre. Alors pourquoi j'ai pris cette image? À la présidentielle de 2018, on avait 9 candidats. Vous comprenez? C'est parce que je souhaite vraiment que, au sorti de ce débat, que les gens puissent penser, c'est-à-dire à mettre en place de vraies formations politiques. Imaginez qu'il y ait eu un scandale comme celui-là, à la veille, c'est-à-dire 3 semaines avant le 7 octobre. Vous voyez un parti politique qui pouvait être capable d'investir rapidement comme ça, un autre candidat? Vous voyez un parti politique, c'est-à-dire vous voyez un des 9 partis politiques en lice pour les compétitions, capable de faire ce qu'a fait le Parti socialiste en 2012, capable en un mois de réinvestir rapidement quelqu'un? Non, nous devons nous devons laisser le messianisme politique, nous devons cesser ce culte à outrance de la personnalité pour construire de véritables formations politiques afin d'animer notre démocratie. Justement, Xavier Bellemé, est-ce que, je vous pose cette question, le SDF pourra-t-il survivre à John Fundi avec ce qui se passe, avec les résultats de la présidentielle 2018 catastrophiques et avec ce que 2 de vos cadres nous servent depuis le mois de février 2021? D'abord, je veux d'abord préciser une chose, parce que Joseph Elinga a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Certaines étaient vraies, d'autres fausses. Il faut d'abord, y compris Joël Mokake, il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas au SDF, il n'existe pas au SDF un problème de l'honorable Jean-Michel Nithieu contre l'honorable Joshua aussi. Il faut que les Camerounais cessent cet esprit de penser que les affaires dans un parti politique sont une affaire d'individu. Si l'honorable Joshua aussi, l'honorable Jean-Michel Nithieu ont des problèmes, c'est privé.
S'ils ont des problèmes privés, ça ne concerne pas le SDF. Mais par contre, l'honorable Joshua, c'est un problème avec le comité exécutif régional du SDF littoral, qui lui a constaté l'application de l'article 8.2. Et si ce n'est pas possible sur d'autres parties... Laissez-moi, je vais continuer. Une minute, vous dites que les auditeurs, vous les avez suivis à la radio Equinox. Un est passé la veille, l'autre est venu le lendemain. Vous nous dites qu'il n'y a pas de problème. Je suis en train de m'expliquer. Oui. De deux, il y a un qui a des problèmes disciplinaires avec le SDF. Et c'est une structure du parti qui a eu à appliquer le 8.2. Oui. Et maintenant, l'affaire est pendant au NEC. Et c'est au NEC. Le NEC est une structure du parti qui a été jugée d'une structure à une autre. Oui. Ça, il faut d'abord, je le précise ici. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est pas vrai. Et s'ils ont des problèmes, c'est un problème qui n'a rien, c'est des problèmes qui n'ont rien à y voir avec le SDF. Et moi, je suis ici en ma qualité de secrétaire régional pour la communication. Et je ne suis pas ici pour parler des affaires privées entre l'honorable Jean-Michel Nitieux et l'honorable Joshua aussi. Je suis ici pour défendre la vision de mon parti qui est celle du SDF. Et je ne suis pas là pour parler d'affaires. Donc, il faut que les gens le retiennent. C'est un problème de structure. Je sais que beaucoup de partis politiques ont des problèmes de culture. C'est un problème de... Je dis que c'est des problèmes de fonctionnement des structures du parti. Il y a une structure du parti qu'on appelle le comité exécutif régional SDF littoral contre un de ses militants cadres qui s'appelle l'honorable Joshua. C'est une tradition au SDF. Maintenant, le reste de la suite, c'est un problème privé. Je ne vais pas évoquer ici. D'abord, c'est un problème qui est... Donc, il y a d'abord un problème de structure avant le problème privé, en fait. Non, c'est un problème de structure. On peut mieux comprendre. Hein? Non, c'est un problème des structures du parti, et non pas un problème entre deux individus. Ah, ok. Voilà, moi, je ne suis pas le porte-parole ni de l'un ni de l'autre. Je suis ici, je parle au nom du SDF, je m'arrête là. Maintenant, sur le niveau du NEC, le NEC va aviser, je ne sais pas comment, je ne peux pas en dire, je ne suis même pas membre de la cellule des conseillers. Donc ça, je m'arrête là. Pour revenir, le SDF a réussi une transition incroyable. Moi, je suis surpris que beaucoup ici ne puissent pas noter. Le leader charismatique est vivant et il décide, et un propre chef, de dire que je m'arrête ici et laisse à un autre cadre du parti. Et je veux rassurer M. Armand. Il a laissé à qui? Mais il a laissé qu'un autre candidat. Chez moi, il n'y a pas de candidature naturelle. Même le président national n'est pas candidat naturel. Le chairman a fait face plusieurs fois et je prends... Et le score obtenu en octobre 2018. Non, ça, c'est autre chose. Je parle d'abord du fonctionnement interne du parti politique. Le score, ça, c'est le score national. J'ai dit que le chairman a décidé lui-même de ne plus déposer, être candidat à une élection, ni en interne, ni en externe. Il a laissé à ce que les jeunes générations puissent maintenant prendre la tête du parti. Ce qui s'est passé. Et ce jour-là, je voudrais rassurer Armand Nouta qu'au Congrès, il y avait plus de 3 candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire que s'il arrivait une catastrophe, que celui qui arrivait premier avait eu des difficultés, il y avait le deuxième. Tout au moins, c'était des candidats valables. Que ce soit l'honorable Mbandam, paix à son âme, il est mort aujourd'hui, que ce soit l'honorable Phobi, et que ce soit... Il y en avait beaucoup d'autres. Donc, et l'OSF a eu l'habitude de mener des batailles politiques en interne et en externe. Et pour assurer Joe, Ben Mouna n'a jamais été parmi les pères fondateurs du SDF. Il y en avait 12, un avait démissionné, il est resté 13. Et Ben Mouna ne fait pas partie. C'est vrai, au moment de lancer le parti, il était à l'intérieur du parti, mais ceux qui ont créé le SDF. Et le SDF, contrairement à beaucoup d'associations politiques au Cameroun, n'a pas été l'initiative du leader seul. C'était un groupe de Camerounais et quand ils se sont assis, ce qu'on appelle... ce que Joe voilà. Donc quand ils ont commencé à réfléchir sur les terres fondateurs, donc ils ne veulent pas tailler. Quand vous lisez bien les statuts du SDF, ils ne sont pas taillés à la mesure d'un individu. Le chairman n'a jamais pris une décision seul. C'est le comité exécutif qui décide chez nous, à tous les niveaux, en commençant par la cellule, la circonscription électorale, la région et le comité exécutif national. C'est à cet endroit. C'est une décision collégiale. Donc, par vote. Pour décider d'une situation, d'une orientation politique, ce n'est pas un individu. Contrairement à beaucoup de formations politiques. Vous parlez du NEC. Oui. Dites-moi, Xavier Bellemé, pourquoi le NEC se tient toujours au domicile du chairman? Ça, c'est 31 ans. Oui, bon, disons que le dernier NEC ne s'est pas tenu au domicile du chairman, le 8 mai. Pour démentir. Le dernier seulement. Bon, je prends l'exemple le plus précis parce qu'il est encore présent au niveau de l'esprit. Donc, le dernier NEC qui s'est tenu le 8 mai s'est tenu au siège du parti. À Yaoundé. Oui. Le parti est propriétaire d'un immeuble à Yaoundé. C'est là où le dernier NEC s'est tenu. Donc, votre question n'est pas d'actualité. Je vous remercie pour cela, mais elle n'est pas d'actualité. Donc
Et le SDF a pour être le seul parti politique au Cameroun, contrairement à toutes les autres formations politiques. Non, attendez, c'est un fait. Où le président national RC, il prend une décision, où tout le monde se soumet. Le SDF, c'est des résolutions. Et chaque fois quand il tient ces réunions, il y a une résolution qui sort et que vous recevez, comme la dernière. Bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas une décision du président national, c'est une décision d'un comité exécutif. Donc ce n'est pas un individu. Quand un comité exécutif prend la décision, même si l'initiative vient d'un membre X, ça peut devenir une décision du parti et non pas une décision d'un parti. Donc il n'y a pas le messianisme au SDF. Mais dans la vie, je vais vous rassurer, surtout votre auditoire, ce n'est pas un crime en soi qu'on ait un leader charismatique qui reste 30 ans à la tête d'une formation politique, même en France, qui est un pays où la démocratie est plus avancée. Mitterrand est resté plus de 30 ans à la tête du Parti socialiste jusqu'à être élu président de la France en 1981. Et M. Noutak le sait très bien, il est un professeur d'histoire, et aussi M. Olinga, qui est un journaliste, puisque vous êtes, on dit souvent que le journaliste est le historien du président. Donc, pour dire donc que c'est pas un problème. Aujourd'hui, le chairman n'est plus candidat au prochain congrès qui va se tenir en 2023 et s'active. Mais nous avions beaucoup d'avancées. Nous sommes en 2021. Voilà. Et 2023, actuellement, je suis tout à fait d'accord que le SDF connaît des problèmes. Et c'est vrai, nous sommes partis de 43 députés à 5 députés aujourd'hui. Ouais. Nous sommes partis de plus de 70 mairies à 5 mairies aujourd'hui. Et nous avions des problèmes qui sont des problèmes compréhensibles à toute formation, à toute organisation, après une certaine période. Surtout qu'il faut tenir compte du contexte qui est le nôtre. Nous avions en face de nous un adversaire qui est un adversaire féroce et qui fonctionne sur deux piliers rapidement. C'est le temps de la pub. Vous allez chuter après le journal. Après le journal. Oui, vous allez chuter après le journal. Madame, monsieur, dans un instant, dans le 20h, c'est dénouvelé. Avant cela, la pub. Voilà, retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Prince Joël Mokabié, Joseph Olinga, Xavier Belémé, Anan et Noutak. Armand, après les liqueurs, les spiritueux, maintenant c'est les boissons les plus prisées, on va le dire, comme ça. Comment vous interprétez tout ce qui se passe là? Je suis... C'est criminel? Criminel peut-être, parce qu'on ne sait pas exactement avec quoi est-ce que nos compatriotes fabriquent ces produits. Mais je suis aussi impressionné, vous allez me comprendre, par l'ingéniosité. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas fait des cours de chimie, qui s'hasardent comme ça, concocter des boissons dont on ne connaît pas les conséquences sur la santé. En fait, je me dis que c'est... Mais au-delà de ce qui est alarmant, je pense que ces gares qu'on a appréhendées devraient être... qu'on appréhendait dans tous les endroits que vous avez cités, ces gens-là devraient être... mis dans des laboratoires. Ils peuvent nous créer des choses extraordinaires. J'ai même regardé des images sur Facebook où il y a des Camerounais qui réussissent, n'est-ce pas, à fabriquer approximativement des jus étiquetés, en fait, top. Des jus top, là. Ils sont nombreux comme ça. Peut-être c'est les conséquences du chômage. Je pense que si on met ces gars qu'on a appréhendés là, dans des conditions normales, peut-être qu'ils pourraient nous être utiles, parce que il faut avoir du génie, même si c'est dans le sens un peu négatif, mais il faut avoir du génie pour fabriquer des choses comme ça. Et lorsque vous voyez le nombre de casiers, ça veut dire qu'ils sont là depuis longtemps. Ça veut dire que certainement nous avons déjà bu, consommé de leurs produits, vous comprenez? Et peut-être que on ne se rend même pas compte. Faire le plein d'un camion, hein. Mais vous avez vu, nous avons regardé le nombre de casiers. Ce sont des centaines de casiers, des milliers de bouteilles de bière. Et dans le reportage, on nous fait comprendre que ces gars ravitaillent les bars de la ville de Douala. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons déjà bu
cela et il y a des prix chers. Alors si le consommateur n'a pas pu jusqu'ici remarquer une différence de goût entre on dit que ce sont des véritables génies. Hein. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, entre le bon et le vrai. Pourquoi est-ce que l'État n'exploiterait pas? Mais je comprends aussi les exploiter dans le sens de leur donner les moyens c'est encourager la délinquance dans ce sens-là. Mais il faut qu'on trouve un moyen, n'est-ce pas, de combattre ce faux-là. Nous, les Camerounais, nous sommes habitués à jongler, vous savez. Quand la vie est difficile, quand on n'a pas d'emploi, on se trouve dans des conditions où on veut jongler, mais ce sont des génies. Il faut dire que ce sont des génies. Parce que si nous avons bu ces boissons sans constater une certaine différence de goût, peut-être ce sont des gars qu'il faut exploiter. Vous comprenez? Tout en condamnant ce qu'ils font, ce sont quand même des gens à exploiter, à mon avis. Voilà. Please, Joel Mokage, on Brazzers. Sure. You know that people, Cameroonians, are struggling to live by all means, because if you look at what those guys were doing, many a time I don't have a problem with people who come up with things like that. My problem many a time is how it gets to that level, because if you look at those guys, they are producing in tons. And it means that many a time these drinks circulate within towns before it goes to different areas. Now the question is, what are those who are supposed to protect its consumption doing? Many a time you will discover that there is a kind of complicity between the producer and the person who is supposed to tie them down. Because I want to remember, Serge, one time a car that had an accident somewhere in the west region, it had on board 2 custom officers and a gendarme. And you want to ask yourself that somebody who is yes, now somebody yes. Now somebody who has the responsibility to catch contraband is not only away from the contraband, but is with the car. La douane, ils ont démenti ça. Ils ont dit que le personnel ne faisait pas partie de ce. This is Cameroon and everything is possible. But the truth is, reports that we got from on and shows that they were they were part of the game. But un douanier était, sure. Avec les gendarmes. The issue is, a majority of these guys who do these things, they have people who work with them. You want to ask yourself a question in Cameroon, how alcohol, for instance, finds itself in prisons. It's a kind of a complicity. It tells you that it's something that works. It's a whole chain. And in the chain process, each person has his own benefit. There is somebody who is up there who takes the local genie, like my friend Nota puts it, who takes a few guys who may be out of frustration, who have studied. Because there's something you asked him which was very important. There is nothing we can prove today that the guys who are doing this are not trained. There may be people who are working with these brewery companies and lost their jobs, or there are guys who had the opportunity to actually do it, and they are looking for a way to survive. So somebody comes up with the idea and say, okay, you guys can come in so we can work together. And the same person, I'm saying coming back, because the issue is those who are up there. If this has been seen, what about the other cases? I mean, that what we should be thinking about today is there should be a follow-up. What are some of the areas where these guys must have supplied? What has become of them? It's a whole chain. It's not an individual. And this is just one of those so many things that Cameroonians consume out there. Today we cannot be assured of the drugs you buy, essentially. The parasite you drink, you and I today want to feel that it does not have the strength of the drugs you used to have. Okay, yeah. So ça dépend pas de l'endroit où vous procurez ces médicaments. It's not an issue of the area. Let me shock you that today we have our medical doctors, a majority of whom have their clinics. It's proven. They have their clinics, and many a time when you come to buy drugs, they want to feel that this hospital sells more drugs more than this one, because that is their area. And I think that, Serge, the duty of our uniform officers, they are paid for this. If not, then they are being paid them for nothing. They are paid to ensure that Cameroonians are being protected. All this information. Mais c'est les gendarmes qui ont mis la main sur. But after a consequence, and at times some of these things come up to just show. Say you want to ask me how people who do into drugs, how they sell. It's a chain. These things, they know them. Those guys in uniform, they know that chain. It's a chain, and you will not tell me that there is one young guy who maybe is selling drugs in town and they don't know.
If you go to town here, these people know, they know that, okay, voici le grand dealer. They know. But it's a whole chain. And at the end of the day, il y a le gazon au marché central. Tout le monde passe par là. But the country, now what is being done to stop it? That's where the problem is. Because if it is stopped already, then we'll not be where we are today. But since we're living in a country where Cameroonians to an extent are tied, because all of these things as you're seeing is because Cameroonians are struggling to survive. Okay. If people think about negativity, it is because the country has pushed them to the bottom and they cannot survive. C'est la meilleure des solutions. I am not supporting what any person is doing, but I'm saying that it's a chain. The people who have caught them today, it is just maybe, I will say that maybe there was not an entente between them. Because if they actually struck an agreement, they will not get there. In Cameroon, our police officers, when they stop a car, they don't even ask for ID cards again. Travel and you see it. They just need to look at the policeman, or rather the driver. The driver goes out, closes his hand, and comes back, and the vehicle continues. Joseph Olinga, est-ce qu'on en arrive là sans avoir une formation, sans avoir les prérequis? Parce qu'il y a un autre phénomène, allons au niveau de la téléphonie mobile. Ce qui nous arnaque tout le temps là avec les transferts, on nous a fait comprendre que c'est soit des anciens de ces compagnies mobiles là qui ont été mis à la porte, parce que quand on réussit à vous estorquer de l'argent parce qu'on vous demande de faire un transfert. Je me suis trompé, pardon, renvoyez-moi l'argent. C'est pas n'importe qui le fait. La même chose pour la boisson. Je pense même pour la boisson, vous ne pouvez pas vous lever et faire. Il faut avoir des prérequis quand même. Vous posez la question au niveau où on veut que nous la posions. Oui. La question que moi je pourrais poser est celle de savoir comment est-ce possible. L'ingéniosité diabolique dont les criminels dont font montre certains de nos compatriotes, c'est pas ça la question. La question est de savoir comment est-ce qu'un individu qui est logé dans 500 mètres du commissariat. Non, dans une prison. Allons, partons de la prison. Voilà. Comment un individu, comment on organise le crime financier dans la prison? Comment ces gars, la logistique, pour le faire, pour arnaquer les gens, capter leur argent. Aujourd'hui encore, je voyais, il y a une communication au sujet du gouverneur de la région de l'Ouest dont le téléphone a été piraté et les gens l'utilisent pour faire ce qu'ils veulent. Serge Alain, toi et moi, nous sommes sur le terrain. Nous faisons des enquêtes. Peut-être que tu es dans le rôle du modérateur en ce moment, mais nous savons tous que tous ces gars, tous ces hackers, la majorité, peut-être qu'on n'a pas de statistiques réelles, la majorité de ces hackers sont dans les prisons. Où est-ce qu'ils prennent le matériel? Qui sont les relais? Vraiment, on va estimer qu'on est méchant de le dire, mais on a vu ils ne peuvent que bénéficier des complicités. Ils ne peuvent bénéficier des complicités. Voilà, quelqu'un qui s'est fait passer pour le directeur du cabinet civil. On ne peut, dans ce cas d'espèce-là, on ne peut bénéficier que des complicités des gens qui sont censés les encadrer en prison pour qu'ils ne continuent pas à nuire aux autres. En ce qui concerne les boissons, les boissons frauduleuses, en réalité, c'est assez gros, hein. C'est assez gros. J'ai dit, mon confrère qui a fait le papier, j'ai bien aimé qu'il précise que c'est à 500 mètres du commissariat. Oui. Et moi, je pose une question. 500 mètres de la brigade terre. De la brigade terre. Et 500 mètres du commissariat 6e. Alors, ça, j'allais autour. Posons une question. On va estimer que nous aimons la polémique. Mais ça, j'allais autour. Si une usine de fabrication de boissons frauduleuses est installée à 500 mètres de la brigade et que personne ne l'a décelé jusqu'à aujourd'hui, que c'est un informateur qui, comme par un coup de baguette magique, est venu dénoncer cela. Vous imaginez que moi qui peux habiter à 1 km de là, on peut venir me tuer, personne ne saura jamais. On est d'accord. D'ailleurs, ce n'est un secret pour aucun Camerounais de dire que Serge Alain, si je descends de cet immeuble et je ne sais pas, je ne le souhaite pas, et qu'il m'arrive d'être agressé, si jamais j'ai la chance de prendre mon téléphone pour appeler, on va m'opposer le fait qu'il n'y a pas de carburant.
clair. Mais dans le même temps, certains de nos compatriotes à qui on a donné le mandat de nous protéger prennent cette tenue-là, ne viennent pas nous protéger, mais vous allez les voir, dès qu'il sera 22h, 22h30, il y a une sorte de balai assez curieux là. Dans les bars à la Cité Sikh, dans les bars à quoi, dans les bars à machin. Je dis, c'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses qui ne sont pas bien. Mais dès qu'on va le dire, les gens vont estimer que il y a un réseau il y a un réseau de fausses voitures. Nous tous, nous savons comment les voitures sont volées, comment elles rentrent dans des garages à l'ouest et dans le nord-ouest. Nous savons que c'est certains de nos compatriotes à qui l'État du Cameroun a remis de la logistique pour protéger le Cameroun. C'est eux qui convoient ces mêmes voitures pour les ramener ici. Ne faisons pas, c'est-à-dire que nous sommes sur ce plateau, ne faisons pas d'être étonnés, ne faisons pas comme si on est étonné de voir ce qui s'est passé. Nous le savons. Bientôt, c'est-à-dire que la seule chose qui manque, encore que le débat est en cours, la seule chose qui manque est que nous allons nous réveiller un matin et on aura 2 présidents de la République. C'est la seule chose qui manque dans ce pays. Un matin, on va se lever et on va dire, bon, on va se retrouver avec 2 décrets qui parlent de la même chose, mais qui ont pris 2 décisions différentes. Et ce jour-là, on comprendra que, bon, en réalité, on a atteint le niveau requis pour donc, quelqu'un a parlé de l'eau ici. Bon, même l'eau, tout est. J'ai l'impression que même en fin de compte, ça peut être gros de le dire sur le plateau d'Equinox Télévision. J'ai l'impression que jusqu'ici, notre compatriote Donny avait fortement stigmatisé le Dontol. Peut-être que la seule garantie... Donny Elwood. Oui, Donny Elwood avait fait toute une chanson pour stigmatiser le Dontol. Peut-être que la seule garantie d'originalité, nous allons l'attribuer à le Dontol parce que jusqu'ici, on ne nous a pas démontré qu'il y a un faux Dontol. Voilà, c'est à ce niveau que nous sommes. Et je dis, ça peut paraître bête. Vous avez peur de tout maintenant. Non, mais ça peut paraître gros, ce que je dis, mais nous en sommes au point où même le bâton de manioc que vous achetez au Carrefour. Il y a le faux. Mais nous avons eu du faux riz, vous avez vite fait d'oublier. Nous avons eu du faux riz, non? On nous a dit qu'il y avait des transformations chimiques à base de polyéthylène et machin. Les Camerounais l'ont mangé. Donc, pour chuter, je dis, moi, ma préoccupation, c'est comment est-ce possible? Et dès que vous posez la question de comment est-ce possible, vous vous rendez compte qu'en réalité, lorsqu'on est dans un cinéma comme celui que nous avons eu là, même s'il faut saluer le courage du commandant du commandant qui a osé aller démanteler ce groupe-là, vous vous rendez compte que tout ceci n'est possible que parce que certains de nos compatriotes qui ont déjà des salaires à la fin du mois, qui ont le mandat qui leur est donné par l'État pour faire ce boulot-là. Parce que ceux-là, au lieu d'aller faire ce boulot, vont s'associer à ce type de personnes pour structurer cette dynamique-là. Et puis du jour au lendemain, vous allez rencontrer un bonhomme qui va narguer tout le monde dans la rue, qui va rouler carrosse, qui va estimer qu'il est le plus beau. Mais ça ne trompe plus personne. Ça ne trompe plus personne. Sinon, expliquez-moi comment un certain genre de fonctionnaire, nous connaissons quand même à peu près la grille salariale de tout le monde dans ce pays. Aman Moutak est fonctionnaire. Hein? Bon, alors si demain matin, je rencontre mon ami Aman Moutak avec un 4x4 et il me dit, bon, je t'accompagne. Je lui demande, mais c'est la voiture de qui? Il me dit, non, c'est ma voiture. Hein? Bon, de deux choses l'une. Je suis l'ami. Deux choses l'une. Soit effectivement on lui a fait don de cela, soit Aman Moutak veut me vendre. Non, mais soit vous me vendez, parce que d'où vient-il qu'il a ces genres de voitures? Mais malheureusement, c'est tout à fait naturel au Cameroun. À la limite même, le fait que vous soyez un débrouillard et que vous gagnez votre vie
à la sueur de votre front ait un crime au Cameroun et on fait l'apologie de ce type de personnes. Xavier Bellemé, nous sommes vendredi, vous allez mettre une croix, vous sortez pas ce soir après avoir vu ça? Bon, je remercie Dieu. Il m'a épargné. Ah, vous allez rentrer. Consommer de l'alcool. Ok. Je ne consomme pas la bière, donc. Mais il faut ici dénoncer cette habitude qu'on a dit, bon, nous sommes une république de débrouillardise. Voilà les conséquences de la débrouillardise. Il faut condamner, c'est incroyable. Il n'y a aucune excuse, excusez-moi, monsieur Armand Noutak. Je n'ai pas encouragé le phénomène. À des gens qui posent des actes criminels, qui sont de nature à attenter à la vie des Camerounais. Vous savez, les Camerounais adorent boire l'alcool. Qui attend? Peut-être que c'est l'empoisonnement. Et c'est très grave. Et ceci démontre à suffisance la démission. La faillite de l'État. La faillite de l'État, qui est incapable de pouvoir agir dans le sang, la protection, la vie. Vous avez vu le nombre de casiers? Mais justement, regardez, c'est à la barbe des services de sécurité. Oui, mais c'est à la barbe, et cela se passe à la barbe des services de la sécurité de l'État. C'est incroyable, on n'est plus dans une... Xavier, vous amusez quoi? Ce n'est pas à la barbe de l'État. C'est avec la complicité de certaines personnes qui travaillent dans l'État. Sinon, ce n'est pas possible. Merci, Jo. Merci beaucoup. Sinon, ce n'est pas possible. Je dis que c'est une situation impossible. On est là dans... Et d'ailleurs, même Joseph Olinga l'a si bien dit, il dit que nous ne serions pas super un jour de se retrouver avec 2 décrets. Avec 2 décrets signés de la même personne. Parlant d'un même sujet, mais de manière contradictoire. Et ce pays, s'il n'est pas loin de ça, je suis sûr que bientôt, on risque de vivre une telle situation rocambolesque. Donc, ça montre que nous ne sommes pas gouvernés. Le Cameroun n'est pas un État gouverné. On ne trouve le pouvoir public que quand il s'agit de milliards. Quand il faut poser des actes criminels, comme le cas de Covid, où les gens se sont mis, ils ont trouvé des partenaires. Il faut aller soigner les gens. La détresse des citoyens. C'est là qu'on trouve les gens du riz, les gens, ils ont le riz, on ne sait pas où. Donc, ça veut dire que les gens ne s'occupent pas de l'avenir du Cameroun ou des Camerounais, mais ils s'occupent de leurs propres affaires. Et les gens trouvent que c'est normal. Que c'est très bien d'être corrompu. Non, c'est le professeur. C'est très bien de... Le professeur Moulouzana avait, n'est-ce pas... Voilà où nous en sommes aujourd'hui, donc dans la normalisation de l'État. Extrêmement catastrophique. Où aujourd'hui, certainement, vous aimez consommer la bonne bière glacée le week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. Tout à l'heure, vous aurez du problème. Non, c'est vous. Non, moi, je ne consomme pas l'alcool, vraiment, je suis désolé. Parce que vous avez vu le problème. Non, j'ai jamais consommé l'alcool. Jamais. Wow. Jamais de ma vie. Jamais touché à la bière. Vraiment, je ne consomme pas. Mais je ne me réjouis pas parce que j'ai beaucoup de mes compatriotes, des frères, des soeurs, des amis qui aiment bien boire. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'un ami boive une bière. Mais aujourd'hui, je tremble. Est-ce qu'il ne peut pas se faire intoxiquer? Et puis, c'est pas seulement ça. Et il y a de l'eau. Bon, il y a aussi de la fausse eau. Il y a de la fausse eau. Il y a tout. Donc, nous sommes en danger dans ce pays. Nous sommes délaissés à nous-mêmes. Comme l'histoire de Covid, chez chaque Camerounais qui s'est débrouillé pour couper une étau, pour faire un peu son masque, et ainsi de suite. Et on s'est débrouillé comme on pouvait pour s'en sortir. Il n'y a aucune protection. On ne peut voir l'État agir et montrer ses muscles quand il s'agit que le noir Nietzsche descende à aider à le 26 mai pour animer pour aller assister aux militants du SDF, du DA premier. Dans le cadre du 31e anniversaire du parti, on voit l'autorité administrative sortir avec les policiers, comme s'il y avait une guerre, alors qu'il n'y a rien. Bon, fort heureusement, la situation a été vite maîtrisée. Vous avez déclaré votre anniversaire? C'était dans un domicile privé. Ah bon? Oui, c'était dans un domicile privé, la résidence du coordinateur départemental. C'était pas un meeting public, donc on déclare les meetings publics. Et c'est le lieu, le parti tient ses réunions régulièrement. Okay. Donc, mais là où le parti avait organisé une réunion publique, dans un lieu public, ça a été déclaré toujours dans la salle Martin, parce qu'il n'y avait pas seulement qu'à aider à primer. Donc, et ça s'est tenu? Ça s'est tenu, et il n'y avait pas eu de problème là-bas, bon, et tout. Donc, je dis donc que la situation du Cameroun est comme ça là. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand on parlait du SDF, j'ai dit que non. L'origine, parce que les gens ont dit que... celle-ci, Xavier, est-ce que beaucoup pensent que le SDF s'essouffle? Est-ce que cela est dû au contexte, le contexte du Cameroun, la situation sociopolitique qui traverse notre pays? Oui, il faut victime de cette situation-là? Il faut être... Et pourquoi seulement le SDF? Je vais être vrai sur votre plateau.
Et Vous la situation... Vous n'êtes pas souvent? Je l'ai souvent été. Vous l'avez souvent été? Oui, chaque fois quand vous nous invitez, vous faites l'honneur de nous inviter sur le plateau. Vous êtes souvent vrai. Bon, je vais dire sur la situation, c'est vrai, nous connaissons, le SDF connaît une décrépitude incroyable, qui est grave, inquiétante. C'est vrai, nous sommes partis de 43 députés, je le disais tout à l'heure, à 5 députés et 5 mairies. Oui. Et aujourd'hui, mais c'est une situation qu'il faut tenir compte de deux choses importantes. L'environnement politique dans lequel nous pratiquons la politique, et aussi, il y a des raisons internes. Voilà. Donc, on ne peut pas se dérober totalement la responsabilité. L'environnement, vous savez, nous nous sommes retrouvés dans un environnement politique où il y a un parti État qui est assis sur deux piliers, la répression et la corruption. Et a caporalisé tous les services répressifs de l'État à son profit. Ça fait donc que nous sommes en face, nous sommes en face d'une telle organisation politique, tout simplement avec l'énergie, l'intelligence et c'est tout. Et en face du SDF, comme aussi toute autre organisation politique, en face d'elle, il y a un régime qui ne lésine pas sur le trésor public ou alors sur les appareils répressifs de l'État. Voilà en quelque sorte l'environnement dans lequel. Il y a aussi des raisons internes qui sont des raisons que tout le monde ne vient pas en politique avec l'ambition de renverser le pouvoir. Les gens peuvent venir et chacun vient avec un autre objectif. La mission La mission d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Un parti politique, c'est créé. Non, il y a des militants. Il peut y avoir des partis. La preuve en est que tous les partis politiques majeurs qui ont été créés en 1990 sont aujourd'hui en dehors du SDF et de l'UDC, sont aujourd'hui membres de la majorité présidentielle. Je prends le cas de l'UNDP, ce n'est pas un mensonge qu'ils sont en train de fabriquer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus avec l'ambition de la prise de pouvoir, mais ils sont venus pour deux raisons, mais que je respecte. C'est leur ligne politique que nous respectons au SDF. Mais nous sommes venus parce nous sommes porteurs d'une vision politique dont son socle est basé sur la forme de l'État fédéral. Et je l'ai dit dès l'entame de mon propos ici que nous sommes convaincus, et plus le temps passe, convaincus qu'il n'y a que la forme fédérale seule qui peut assécher l'idéologie sécessionniste. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes là. D'ailleurs, même les conseils régionaux qui ont été installés ne siègent même pas, n'existent même pas sur les faits. Ils n'ont même pas où s'asseoir, ils n'ont pas de siège, ils n'ont ni table banc, ils n'ont aucun banc, ça n'existe pas. C'est une histoire mornée, c'est complètement foutu, juste pour créer la diversion, empêcher que le Cameroun trouve de manière et dépenser les milliards. À ces problèmes. Même les milliards, ils n'ont même pas de budget, ils ne peuvent même pas s'acheter un bic là où ils sont, donc ça ne sert absolument à rien. Donc, nous sommes certainement plus mobilisés pour ça et nous pensons que le parti a pris un certain nombre de dispositions, notamment en créant deux commissions majeures, une commission de réconciliation présidée par le sénateur Tchatchouang Paul, qui a même déjà rendu sa copie, a fait un travail remarquable qu'il faut féliciter ici, c'est contenu dans la résolution du DNEC, et à la commission majeure action politique qui est présidée par l'honorable Jean-Michel Nitieux et qui aujourd'hui a déjà mis sur pied tout le programme et qui va se mettre en branle très très bientôt. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi parce qu'il faut arriver qu'on revienne sur ce qu'on a mieux fait dans les années 90, notamment une plateforme des partis politiques d'opposition et des associations civiles, qu'on appelait à l'époque la coordination des partis politiques et des associations et des personnalités diverses. Il faut arriver à créer ça pour rendre l'opposition plus dynamique et plus attrayante, et surtout que le grand soir arrive à grands pas, et c'est très important. Et maintenant, et pour terminer, le chairman a déclaré sa retraite politique. Au prochain congrès, il ne sera plus candidat. Nous travaillons dans ce sens pour pouvoir trouver un nouveau leadership national qui est d'abord le SDF regorge beaucoup de militants de qualité et d'exception qui sont capables de remplacer autant le chairman et être performants sur le terrain. D'ailleurs, même, vous avez vu l'honorable Jean-Michel Nitieux que je rends hommage ici, et avec la crise Covid-19 qu'il a martelé. Donc beaucoup de gens l'ont condamné à l'époque. J'espère qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vont demander des excuses à l'honorable Nitieux de ne l'avoir pas bien compris, malheureusement. Pour eux, et heureusement pour le Cameroun, aujourd'hui la Chambre des comptes qui a repris chiffre par chiffre ce que l'honorable Nitieux a fait pendant ce temps. Et ce n'est pas la première fois. Le Diable l'a toujours fait. Et à travers l'Assemblée, on connaît l'histoire de Moshipu Guet, qui est à l'origine même de l'opération Épervier. On connaît sur le plan de l'organisation politique avec le cas, nous sommes partis de l'administration territoriale, beaucoup de gens ne savent pas, les jeunes, surtout qui nous suivent aujourd'hui. À l'époque, on faisait le recensement sur des feuilles volantes, et le BIC et une feuille volante. Aujourd'hui, au moins, on a ELECAM, même si ce n'est pas toujours parfait, mais au moins c'est une avancée. Et
Et je ne peux pas terminer mon propos, chers amis, avec votre truc, sans rendre hommage à la presse privée, qui a fait un travail remarquable. À l'époque, c'est grâce à la nouvelle expression, c'est grâce aux messagers, c'est grâce à Challenge Info. Et je suis content d'être ici avec Joseph Oziga, avec qui nous avions mené plusieurs batailles politiques. Merci. En tant que journaliste, nous a assisté à l'époque. Merci. Et particulièrement à votre promoteur d'Equinox, Séverin Tchouke, qui est vraiment un des grands. J'attendais que vous nous parliez du vraiment, c'était un homme. J'attendais que vous nous parliez des urnes transparentes. Mais bien sûr, les urnes transparentes. Il y a là, le bilan est tellement. Voilà le bilan du SDF pour vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir des 31 années du SDF, Amanouta? Alors, le SDF s'essouffle, mais comme j'ai commencé mon propos tout à l'heure, j'ai salué le combat que ce parti politique a mené pour la démocratie au Cameroun. On ne peut pas écrire l'histoire de la démocratie camerounaise sans évoquer le SDF. Mais malheureusement, le SDF n'a pas su, peut-être à un certain moment donné, opérer certains choix. Nous n'avons pas, moi personnellement en tant que citoyen, je n'ai pas compris comment et pourquoi le SDF est allé à l'élection municipale et législative de 2020 pour venir justifier, pour venir justifier. Non, c'est très maladroit. Vous parler pendant 30 minutes. Moi, je ne vais jamais critiquer le Vous parler pendant 30 minutes. Non, je ne vais jamais critiquer. Je suis en train de parler en tant que citoyen. À moins que vous voulez qu'on vous écoute. Ça, c'est très maladroit, monsieur. Allez-y. Nous avions décidé de décider de ce qui est maladroit ou bien de ce qui est. Vous n'aviez aucun droit de nous critiquer d'avoir été à l'élection. Vous n'avez aucun droit. Vous respectez la décision du SDF. Je peux parler, monsieur. C'est vrai. Je peux aller jusqu'au bout. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Et je vais aller jusqu'au bout. On peut partir, monsieur David. Non, Joseph. Non, je dis on peut partir, on vous laisse au plateau. Et puis bon. Non, je suis en train de dire ceci, monsieur Bélim. Pourquoi avoir accepté d'aller à une élection pour venir après justifier. Nous ne sommes pas pleins. Pour venir après justifier. On essaie de justifier pour venir après justifier votre descente. Monsieur Adman, votre descente aux enfers par la crise anglophone. Je réplique le merci. À cause de votre boycott, vous êtes mis à l'écart du débat politique. N'est-ce pas? Oui, vous n'existez pas aujourd'hui. Si à l'élection présidentielle demain matin, vous ne serez pas candidat. Ah bon? En tant qu'appareil politique, oui. Ah bon? Oui, maintenant vous ignorez les lois de la République du Cameroun. Avant de critiquer. On ignore rien. Non, avant de critiquer, alors vous ne serez pas. Je suis en train de vous dire. Ah, vous êtes allé à l'élection juste pour consolider l'avenir présidentiel du SDF, c'est ça? Mais bien sûr, monsieur, si vous le comprenez. C'était juste pour consolider. C'était juste pour consolider. Si vous ne l'aviez pas compris, c'était pour consolider. C'était pour consolider. Démissionner, vous ne faites pas la politique. Le peuple a compris. J'ai dit que démissionner, vous ne faites pas la politique. C'est grâce à cette décision que l'on peut critiquer et mettre le pouvoir. Merci. Ah, ça se voit. Merci, monsieur. Merci, Xavier. Merci. Président Mukage, pour vous, qu'est-ce qui explique l'essoufflement actuel observé au sein du Social Democratic Front? The Social Democratic Front, history has it, that was created in Tarikun, and you know, the stronghold of the Social Democratic Front remains the Northwest and the Southwest region. The fact that the Social Democratic Front today has just one council in the whole Northwest and the Southwest region, it tells you that the SDF is not moving well. If the Social Democratic Front cannot win a council even where its first national president is, then there's a problem within the Social Democratic Front. That's why I fear, Serge Alain, that the future for the Social Democratic Front is not the best if the party doesn't go back, rethink. Because within the party today, there are a lot of squabbles, and these squabbles are not selling the party well. Because the Social Democratic Front remains one of those political parties, as thanks to the party that we have what we call press freedom today, because those things were forced into the regime. We should be able to say that. And I feel, Serge Alain, that the party today is losing much. The Social Democratic Front, Serge Alain, remains one of those political parties that shares the ideologies of the Anglophone crisis. Remember that the party has stood for federalism from creation till today. And if you look at the factions within the Anglophone crisis, there are those who talk separation and those who talk federalism. Now, if the party itself doesn't have that idea, because if people did not come out, and one thing that is killing the party more is the fact that, Serge Alain, today,
a majority of those who are potential voters in these regions are out of these regions. And now the law or the law of Cameroon makes it such that once you're out of your area where you register, you cannot vote. Now the question is, who are those who now vote, if at all wanted to vote the Social Democratic Front? A majority of those who are potential voters for the party are out of their regions, which I'm thinking that the Social Democratic Front, like most political parties, should be thinking about solving the political chaos that is in Cameroon. Because if they don't look for a way to calm it down and people go back to their different areas and start their different lives, it will not be good for them in the future. Joseph Olinga, on termine avec vous. Le SDF aujourd'hui, victime du contexte, vous êtes d'accord? Non, je veux dire qu'on oublie de remarquer. Comme il a dit, hein, on oublie de remarquer que les 31 l'électorat du SDF est quand même affecté, touché par la crise. Oui, je dis donc qu'on oublie de remarquer que les 31 ans du SDF correspondent aux 31 ans de l'avènement démocratique du multipartisme au Cameroun. Ceci pour dire que la première observation que je fais, c'est que l'essentiel des acteurs politiques, en tout cas ceux qui sont les plus en vue sur la scène politique camerounaise, font plus dans l'entrepreneuriat politique que dans la lutte politique. Je le dis parce que vous avez remarqué, j'ai commencé par vous dire dès le départ que vous avez remarqué que dans l'essentiel des partis politiques qui existent, presque tous sont moulés dans le schéma du RDPC. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des confrontations d'abord au sein des formations elles-mêmes. Il y a des confrontations en interne, d'abord entre les cadres. Et puis maintenant, il y a des confrontations intergénérationnelles. Dès que vous sortez de ces confrontations-là, vous avez la mise en exergue en vrai des oppositions entre leaders des partis politiques. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on présente au Camerounais, c'est que non, le MRC lutte contre le SDF. D'ailleurs, nous venons d'avoir une illustration ici. Le SDF lutte contre le RDPC, le MRC lutte contre machin. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que lorsque vous entrez dans les appareils politiques, lorsque vous entrez, ça commence avec le RDPC, vous allez enchaîner avec le SDF, vous allez enchaîner avec le MRC, vous allez enchaîner avec tous les autres, vous remarquez qu'en réalité, toute cette gesticulation-là a pour seul objectif des manœuvres qui visent à se positionner individuellement. Et dans ce jeu de positionnement individuel, vous rencontrez de plus en plus des alliances contre nature, de sorte que vous allez voir quelqu'un qui se défend a eu à dire d'être du MRC, un autre qui se défend a eu à dire d'être du MRC, un autre qui dit vraiment lui il ne peut pas saluer quelqu'un du MRC. En plein minuit, vous les retrouvez dans une messe incroyable en train de vous parler de l'alternance à la tête du pouvoir. Et puis vous vous demandez que, mais attends, en réalité, c'est les bandes de fanatiques. C'est les bandes de fanatiques qui... Le militantisme n'est pas le fanatisme. Le militantisme n'est pas le fanatisme. Toutes les formations politiques, à partir du RDPC jusqu'au MRC, c'est ces bandes de fanatiques-là qui font pitié. Le MRC est un parti structuré et va suivre Maurice Kamto. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Je vous annonce ici que demain, samedi 29 mai 2021, obsèque officielle pour... apparemment Tif des Bafor, c'est-à-dire le Tif Moukete, Victor Moukete, sénateur et doyen des parlementaires, qui est décédé le 10 avril dernier. Demain donc, obsèque officielle pour le parlementif des Bafor, le sénateur Victor Moukete. Madame, monsieur, nous sommes... Merci à vous, Xavier Bellemé. Ouais, c'est nous que vous disons merci, Céjalin. Vous, le SDF, vous parlez au nom du SDF? Oui, j'ai qualité en tant que secrétaire régional de la communication de porter haut la voix de mon parti. Merci. Merci Joseph Olinga, bon retour. Je vous en prie Serge Alain et surtout merci aux millions de téléspectateurs qui ont pris le temps de nous avoir. Merci à mes amis du SDF et du MRC qui ne cessent de prendre tout le monde en otage dans leur... C'est pas possible. Joseph.
Merci Armand Noutank. Merci Serge-Alain. Merci pour l'invitation. Et je remercie comme d'habitude mes ancêtres Bamgoum qui m'accompagnent partout où je vais. Voilà. Okay, Prince Joel Mukage, thank you for coming. It's always a privilege being on set, Serge-Alain. We have lost one of those who matter very much to the English community, Fon V.E. Mukete. He's one of those who is the founding fathers of what we are fighting today, the Anglophone crisis and everything. It's really a hard one. Thanks for having me. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, Fermi Ban.